Mes très chers logisticiennes et logisticiens, mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne YouTube Académie des logisticiens, votre plateforme d'apprentissage, bien évidemment, dans le domaine du transport et de la logistique. Aujourd'hui, nous poursuivons donc avec notre programme portant sur la conteneurisation maritime. Nous avons donc la deuxième partie qui va porter sur la typologie des conteneurs. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, permettez que je me présente. C'est toujours votre humble formateur, Didi Chance Ambia, expert CEMAC, consultant international et coach de carrière en gestion logistique et transport. Vous avez également la possibilité de me contacter via WhatsApp à travers le 00242 06 828 79 15. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo fait suite à la première portant sur la conteneurisation maritime. Dans la première vidéo, nous avions donc tenté de donner satisfaction aux différentes interrogations suivantes. Qu'est-ce que la conteneurisation? Qui a inventé le conteneur? Comment a-t-il inventé le conteneur? Quelle différence et sinon quelle nuance existe-t-il entre le conteneur et les autres types d'emballage? Qu'est-ce qui explique l'expansion de la conteneurisation dans le monde? D'où est venue l'idée des navires porte-conteneurs? Quel était le premier navire porte-conteneur? Comment l'invention du conteneur a-t-il modifié l'industrie portuaire? Quelle est la perception du conteneur selon les armateurs, selon les chargeurs, selon les fabricants, ainsi que selon les institutions? Donc, dans la première vidéo portant sur la conteneurisation maritime, vous allez découvrir les différents éléments de réponse à toutes ces questions. Et donc, aujourd'hui, nous poursuivons avec la deuxième partie qui porte sur la typologie des conteneurs. Avant de vous parler des différents types de conteneurs, il est tout aussi important de revenir sur la définition du conteneur. Parlons d'abord de la définition étymologique. Il faille noter que le mot conteneur vient du latin. Il est dérivé du verbe contenir, qui signifie maintenir ensemble ou renfermer. En français, il a évolué pour désigner un objet qui retient ou protège son contenu. Nous poursuivons toujours avec cette approche définitoire. Excepté cette définition étymologique, il y a aussi des institutions, sinon des organismes, qui ont proposé leurs approches de définition, à l'instar du Bureau international des conteneurs, ainsi que de la Convention internationale douanière de 1972 et du Cercle du conteneur et du transport multimodal. La question que l'on doit quand même se poser, quelle est la définition du conteneur selon le Bureau international des conteneurs ainsi que selon la deuxième institution? Alors, selon le Bureau international du conteneur, le conteneur est défini comme un récipient conçu pour contenir des marchandises en vrac ou légèrement emballées, spécialement en vue de leur transport sans manipulations intermédiaires, ni de rupture de charge, par un moyen de locomotion quelconque ou de combinaison de plusieurs d'entre eux. Je m'en vais donc vous expliquer un tout petit peu la profondeur de cette définition. Relisons ensemble la définition. Donc, selon le BIC, le conteneur, c'est un récipient conçu pour contenir des marchandises en vrac ou légèrement emballées, spécialement en vue de leur transport sans manipulations intermédiaires, ni de rupture de charge, par un moyen de locomotion quelconque ou de combinaison de plusieurs d'entre eux. En d'autres termes, selon cette institution, le conteneur, c'est tout simplement un récipient conçu permettant de protéger la marchandise pendant le transport. Quand on parle de la combinaison de plusieurs d'entre eux, nous sommes dans la multimodalité. Donc, le conteneur, c'est une boîte qui permet bien évidemment de pratiquer la multimodalité sans rupture de charge. Prenons la définition proposée par la deuxième institution, c'est-à-dire la Convention internationale douanière de 1972.
et du cercle du conteneur et du transport intermodal. Selon la Convention internationale douanière de 1972 et du cercle du conteneur et du transport intermodal, le conteneur est un équipement de transport, constituant un compartiment totalement ou partiellement clos destiné à contenir des marchandises, ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre un usage répété, spécifiquement conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs modes de transport, conçu de façon à être facile à remplir et à vider, d'un volume intérieur d'au moins 1 mètre cube. Voilà donc la définition du conteneur selon le Bureau international des conteneurs ainsi que selon la CCTR. Alors, après avoir rappelé la définition du conteneur, il est donc nécessaire pour nous de répondre à un certain nombre d'interrogations, parmi lesquelles nous avons la première, qui est celle de savoir quels sont les différents types de conteneurs qui existent. Puisque le titre de la formation, c'est la typologie des conteneurs. Donc la question légitime, c'est quels sont les différents types de conteneurs qui existent. Pour bien répondre à cette question, je pense que il est quand même important pour nous de revenir une fois de plus sur la définition du conteneur. Vous allez tout à l'heure comprendre le pourquoi. Par définition, le conteneur, c'est un emballage qui permet de protéger la marchandise pendant la phase du transport. Donc, l'utilisation des conteneurs dépend de la nature de la marchandise. Puisqu'on dit c'est un emballage qui permet de protéger quoi? La marchandise pendant la phase du transport. Donc, l'utilisation des conteneurs dépend de la nature de la marchandise. Mais comme il existe plusieurs types de marchandises, par conséquent, il existe également plusieurs types de conteneurs. Puisque le conteneur est utilisé en fonction de la nature de la marchandise. Mais nous avons plusieurs types de conteneurs. Donc, il est tout à fait logique que nous puissions également avoir plusieurs types de conteneurs. Ceux-ci diffèrent par leur forme, leur conception, leurs équipements et leur taille. Il existe donc un conteneur de transport adapté à chaque bien et à chaque usage. Ces différents types de conteneurs peuvent être classés en 3 groupes à savoir. Donc, par rapport à la définition du conteneur, nous avons donc ensemble compris qu'il existe plusieurs types de marchandises. Mais comme les conteneurs sont utilisés en fonction de la nature de la marchandise, ce qui sous-entend qu'il existe également plusieurs types de conteneurs. Mais ces différents types de conteneurs peuvent être classés en 3 groupes ou en 3 familles. Le premier groupe, nous avons les conteneurs à usage général. Le deuxième groupe, nous avons les conteneurs thermiques. Le troisième et dernier groupe, nous avons les conteneurs citernes. Nous allons donc étudier chaque groupe, voir les spécificités de chaque groupe. Commençons par le premier groupe, c'est-à-dire les conteneurs à usage général. On dit conteneurs à usage général ou encore les conteneurs dry, c'est-à-dire ce sont des conteneurs les plus utilisés, surtout dans le cadre du commerce international. Les conteneurs à usage général, souvent appelés conteneurs dry in English, sont des conteneurs les plus couramment utilisés pour le transport des marchandises sèches. Ils sont adaptés pour transporter des marchandises conditionnées en carton, caisses, sacs ou palettes. Ces conteneurs sont conçus pour être utilisés dans les échanges internationaux et peuvent être transportés par route, rail et mer. Alors, j'espère bien que vous avez compris la particularité des conteneurs dry ou conteneurs à usage général. Donc, ce sont les conteneurs les plus utilisés pour le transport des marchandises sèches. Et ces marchandises, avant d'être empotées
dans le conteneur, c'est-à-dire avant d'être rempli dans le conteneur ou chargé dans un conteneur, ces marchandises doivent être conditionnées en carton, en caisse, voilà, dans des caisses, des sacs ou sur des palettes. Nous avons maintenant une idée générale sur les conteneurs à usage général. Mais dans ce groupe ou dans cette famille, il existe combien de conteneurs au total? Donc, quels sont les différents types de conteneurs à usage général? Il existe plusieurs types de conteneurs à usage général, parmi lesquels nous avons les open top ou conteneurs à toit ouvert. Vous avez le conteneur en image. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Ici, c'est un conteneur à toit ouvert. Le remplissage se fait par voilà la partie supérieure du conteneur. Nous avons les conteneurs flat. Voilà, ce sont des conteneurs qui sont beaucoup plus utilisés dans le cadre des casiers par exemple ou des palettes de boissons. Nous avons les conteneurs plateforme. Vous avez un conteneur plateforme en image, les conteneurs les plus utilisés pour le transport du bois par exemple. Vous avez les conteneurs bulk ou conteneurs pour marchandises en vrac. Vous avez le conteneur en image. Vous avez les open side ou conteneurs à parois latérales ouvertes. Voilà. Donc le remplissage peut se faire directement par des côtés. Nous avons les open end ou conteneurs à extrémité ouverte. Vous avez le conteneur end en image. Alors, retenez que tous ces conteneurs font partie du premier groupe. Ce sont des conteneurs dits à usage général. En d'autres termes, les conteneurs les plus utilisés, surtout dans le cadre du commerce international. Passons alors au deuxième groupe. Il s'agit donc des conteneurs thermiques. Alors, qu'est-ce que c'est un conteneur thermique? Et quels sont les différents types de conteneurs thermiques? Quelles sont les questions que nous allons tenter de répondre? Commençons par la définition. Les conteneurs thermiques, également appelés conteneurs isothermiques, sont des boîtes ou des emballages conçus pour maintenir une température stable à l'intérieur, indépendamment des conditions extérieures. Ils sont souvent utilisés pour le transport des marchandises sensibles à la température, comme les produits alimentaires, pharmaceutiques ou chimiques. Vous avez le conteneur thermique en image. Donc, en un mot, ce sont des conteneurs voilà, qui permettent de modifier la température interne afin, bien évidemment, de permettre voilà, le transport dans des bonnes conditions de la marchandise. Les marchandises voilà, les plus utilisées pour le cas de ces conteneurs, il s'agit des produits alimentaires, c'est-à-dire des produits périssables, des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques. Alors, il existe combien de types de conteneurs thermiques? C'est la question que nous allons maintenant répondre. Quels sont les différents types de conteneurs thermiques? Notons tout simplement qu'il en existe deux. Donc, nous avons deux types de conteneurs thermiques. D'un côté, nous avons les conteneurs réfrigérés et de l'autre, nous avons les conteneurs à isolation thermique. Commençons par les conteneurs réfrigérés. Qu'est-ce que c'est? C'est un conteneur équipé d'un système de réfrigération pour maintenir une température constante. Ils sont idéaux pour les produits périssables. Exemple, donc, un conteneur réfrigéré, c'est tout simplement un conteneur dry, mais cette fois-ci doté d'un dispositif électronique permettant de modifier la température interne du conteneur ou de la boîte. Voilà. Donc, ce sont des conteneurs que l'on utilise pour le transport des produits périssables. Et qu'en est-il des conteneurs à isolation thermique? C'est un conteneur qui offre une isolation thermique sans système de réfrigération, comme des glacières en d'autres termes.
adapté pour des marchandises qui n'ont besoin d'être maintenues à une température aussi basse. Vous avez en image, voilà, un conteneur à isolation thermique. Donc, la différence entre ces deux, c'est que le premier est doté d'un dispositif électronique permettant de modifier la température interne. Le second n'a pas ce dispositif, mais il permet tout simplement de maintenir la température interne du conteneur ou de la boîte. Passons alors au troisième groupe. Il s'agit des conteneurs citernes. Alors, qu'est-ce que l'on entend par un conteneur citerne? Conteneurs citernes ou tank containers. Les conteneurs citernes sont spécifiquement conçus pour le transport de liquide, de gaz et de produits en vrac. Ils sont équipés de réservoirs internes en acier inoxydable ou en aluminium qui garantissent l'étanchéité et la sécurité du transport de substances dangereuses ou sensibles. Voilà. Donc, en un mot, un conteneur citerne, c'est tout simplement un conteneur conçu pour le transport des produits liquides, gazeux et en vrac. Mais il existe combien de types de conteneurs citernes? Quelle est la particularité de ces conteneurs? Alors, quels sont les différents types de conteneurs citernes? Là également, il existe deux groupes de conteneurs citernes. Le premier groupe, nous avons les conteneurs citernes pour le transport des produits ou des liquides inflammables. Le second groupe, nous avons les conteneurs citernes pour le transport de liquides non inflammables. En image, ici vous avez un conteneur citerne adapté pour le transport de liquides inflammables. Voilà. La deuxième image, c'est un conteneur citerne adapté pour le transport de liquides non inflammables. Exemple, on peut transporter de l'eau potable avec ce conteneur. Mais ce conteneur, voilà, en plastique n'est pas adapté pour le transport des liquides inflammables. C'est plutôt un conteneur, voilà, en acier inoxydable qui est adapté pour le transport de ce type de produit. Nota bene, un autre point de différence, c'est le nombre de litres. Effectivement. Bon, parlons du nombre de litres. Nous avons beaucoup plus développé cette notion dans la partie les dimensions universelles des conteneurs. Alors, mes très chers logisticiens et logisticiens, mes chers académiciens, en résumé, nous pouvons dire ceci. En résonance avec ce qui précède, c'est-à-dire à la lumière de tout ce qui précède, nous pouvons retenir qu'il existe plusieurs types de conteneurs, mais qui sont regroupés en trois familles. À savoir, les conteneurs à usage général sont les conteneurs les plus utilisés dans le cadre du commerce international. Il en existe plusieurs. Les conteneurs thermiques, ce sont des conteneurs permettant de modifier la température interne de la boîte afin de transporter les produits périssables comme des produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et autres. Nous avons les conteneurs citernes. Voilà. Ce sont des conteneurs utilisés pour le transport des produits liquides. Il en existe deux types. Nous avons les conteneurs citernes dédiés au transport de produits inflammables et les conteneurs citernes dédiés aux produits non inflammables. Chaque groupe comprend plusieurs types de conteneurs selon la nature de la marchandise à transporter. Alors mes très chers académiciens, don't forget it, c'est-à-dire n'oubliez pas ceci. Mes très chers logisticiens et logisticiens, mesdames et messieurs, chers abonnés. La prochaine vidéo va porter sur les dimensions universelles des conteneurs. Une raison pour moi de vous inviter à vous abonner massivement, à liker les vidéos qui sont de me donner encore plus de force et à commenter. En faisant cela, notre chaîne sera placée parmi les meilleures, c'est-à-dire sera bien référencée. Alors je compte sur vous. Une fois de plus, je vous aime